monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à m'excuser parce que je suis malade, je parle un petit peu du nez, je sais pas si ça peut s'entendre. Mais enfin bref, excusez-moi si c'est un petit peu désagréable. Je vais essayer de faire vite parce que voilà, je déteste m'entendre parler du nez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage dans les tons un petit peu automnal. Donc j'ai utilisé un fard Sigma qui est le doré que vous voyez ici. Voilà, bon, je vais essayer de faire vite, de ne pas m'embrouiller dans les explications. Donc de toute façon, tout sera répertorié en barre d'infos. Donc il y a des produits Sigma qui m'ont été envoyés par la marque pour tester. Il y a aussi des produits Sigma que j'avais achetés de moi-même. Et le reste des produits qui ne sont pas Sigma, ce sont mes produits à moi. La marque Sigma, c'est une marque que je connais par rapport à ses pinceaux. J'aime beaucoup d'ailleurs ces pinceaux. J'en ai acheté quelques-uns. Enfin, ça fait à peu près un an, je pense, que j'utilise leurs pinceaux. Et franchement, j'aime beaucoup. Et là, j'ai eu l'occasion de tester quelques produits make-up. Jusqu'à présent, j'en avais jamais utilisé. Donc, je ne suis pas déçue du tout. Donc, vous le verrez d'ailleurs en vidéo. Et voilà, j'ai reçu aussi le petit... je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un gant pour nettoyer les pinceaux que je trouve très pratique. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai, je n'utilise plus que ça pour nettoyer mes pinceaux. C'est super pratique, c'est super rapide. Et voilà, vous avez deux côtés. J'essaierai de vous faire une petite vidéo en fin de vidéo sur comment je l'utilise. Donc voilà, rapidement, hein, ça ne va pas durer 1 heure. Donc voilà, et donc pour en revenir au make-up, donc il y a un doré un petit peu champagne avec un blush Sigma. Donc le blush ne me convient pas au niveau des joues, donc je l'ai utilisé en couleur de transition, vous verrez tout dans la vidéo. Et j'ai utilisé aussi un bordeaux de la palette Chocolate Bar, je ne me rappelle plus de son nom, c'est le Cherry Cordial, voilà, le Cherry Cordial de la Chocolate Bar. Encore une fois, tout sera en barre d'infos. J'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos maquillage parce que j'ai eu quelques demandes à ce sujet. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Il y a des make-up que je portais dans des anciennes vidéos que vous voulez que je reproduise. Donc ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Voilà, je compte le faire. Et voilà, sur ce, je vous laisse vraiment maintenant regarder la vidéo. J'espère encore une fois que ça vous plaira. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voici les produits que je vais tester avec vous aujourd'hui. Donc j'ai eu quelques pinceaux, un blush, un fard à paupières et une base pour les lèvres ainsi que le gant. Donc on va tester tout ça. Je commence par appliquer mon fond de teint et j'utilise le 3D HD Kabuki. Donc il a une forme un petit peu triangulaire. Je suis assez mitigée par ce pinceau parce que je trouve qu'il est très pratique pour appliquer la matière sur des zones difficiles d'accès. Mais je trouve que ça prend un peu plus de temps pour appliquer le fond de teint parce que la surface est un petit peu réduite par rapport à sa forme. Donc personnellement, je vais beaucoup plus vite avec un kabuki classique. Et je dois aussi faire bien attention à bien étaler, bien étirer la matière pour ne pas laisser de traces. Par contre, pour appliquer l'anti-cerne, il est génial. J'applique ma base à paupières ELF et j'utilise donc le 3D HD Précision. Donc il est exactement pareil que le premier, mais il est plus petit bien sûr. Donc je l'utilise ici pour étaler la base à paupières et j'aime beaucoup cette utilité là parce que voilà, je peux atteindre facilement des petites zones comme le ras de cils inférieur, vous voyez, pour étaler la base à paupières, c'est carrément génial. On peut aussi l'utiliser pour appliquer son correcteur. Je vais utiliser le blush Evenly en couleur de transition, donc j'utilise un pinceau E40 toujours de chez Sigma. Donc je trouve qu'il est pas assez pigmenté pour ma carnation, donc voilà, vous le voyez en direct. Je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de couleur pour ce fard là, mais bon, vous voyez bien le résultat. J'utilise le fard à paupières Fawn, donc c'est une espèce de champagne doré très froid. Et j'utilise le E55, donc c'est un pinceau pour fard à paupières bien sûr, classique. Donc pour le fard à paupières, franchement j'adore, je trouve qu'il est bien pigmenté. Donc je l'applique comme ceci, je fais une sorte un petit peu de cut crease
Voilà, qu'il y ait bien une démarcation entre le doré et la couleur de transition. Maintenant, j'utilise le E54. Donc franchement, j'adore ce pinceau-là. Et je vais prendre le Chéri Cordial de la palette Chocolate Bar. Et je vais l'appliquer comme ceci. Donc je vais un petit peu assombrir mon creux. Enfin, ou plutôt le créer. Parce que bon, moi, j'ai pas trop de creux. Donc je le crée. Et aussi former un V externe comme ceci. Et j'adore ce pinceau parce qu'il me permet d'appliquer la couleur mais de manière assez diffuse quand même. Donc j'adore. Je vais utiliser le E39 pour un petit peu estomper la matière. Donc voilà, j'estompe. Si j'ai besoin de remettre un petit peu de couleur, j'en remets. Et maintenant, je vais prendre un pinceau ELF en angle et je vais appliquer le Chéri Cordial sur mon ras de cils inférieur et je vais l'appliquer un petit peu de façon fumée. Maintenant, je prends le 904 de chez Sedona Lace et je reprends le fard Fawn et je vais l'appliquer en coin interne cette fois-ci. Je viens un petit peu estomper avec le E40. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils avec un crayon qui vient du magasin Saga. Et je viens maintenant prendre la couleur White Chocolate de la Chocolate Bar avec un pinceau estompeur ELF. J'applique mon mascara et mon eyeliner. Je viens ensuite poudrer mon teint avec la Studio Fix NC55 de MAC et je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse inférieure. On va passer maintenant aux joues. Donc voilà, je teste en direct le blush Sigma qui n'est vraiment pas pigmenté sur moi. Donc je pense qu'il est bon pour les peaux très pâles, mais sur moi pas du tout. Alors je vais utiliser un blush Kiko. Donc je ne me souviens plus du numéro, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je l'applique avec mon pinceau Real Techniques. Et je vais maintenant passer à l'highlighter. Donc c'est le Moonlight Pearls de chez ELF. Donc j'adore cet highlighter, il est super lumineux et il coûte pas cher, 3 € il me semble. Voilà, j'en applique un petit peu sur l'arête du nez. Je vais maintenant hydrater mes lèvres. Et on va passer à la base lèvres indulgente de Sigma. Donc c'est une base à lèvres rosées. Donc normalement on l'utilise avant d'utiliser un autre rouge à lèvres, il me semble, pour que ça tienne mieux. Mais moi j'ai décidé de l'utiliser comme ceci avec juste un gloss par-dessus. Donc c'est le Viva Glam Rihanna de MAC. Donc voici la couleur. Ce que ça donne. Donc le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Donc maintenant que le maquillage est terminé, on va pouvoir passer au lavage des pinceaux. Donc je vous laisse regarder les images et je vous fais de gros bisous. Donc je commence par le côté face, donc spécial pinceau visage. Donc on enfile le gant très facilement. Je vais mettre un petit peu de shampoing ou de gel nettoyant, ça dépend ce que j'ai sous la main. Et je vais faire des mouvements circulaires comme ceci. Donc au début c'est exactement comme les shampoings, ça ne mousse pas. Et au fur et à mesure qu'on réapplique du produit et que le pinceau se nettoie, ça mousse de plus en plus, je vais y arriver. Pour les pinceaux pour le teint, ça prend un peu plus de temps, je m'y reprends à plusieurs fois. Donc ici, j'ai savonné 3 fois afin que la mousse devienne totalement blanche. Donc si jamais vous êtes intéressé par des produits Sigma, je vous laisse le lien du site en barre d'infos ainsi qu'un code promo. Et voilà notre pinceau tout propre. Maintenant, on va prendre le côté eyes, donc pour les yeux. Donc je retourne le gant comme ceci et je l'enfile tout simplement comme tout à l'heure. Et vous voyez, les reliefs sont différents. Donc pour les yeux, ça va relativement plus vite.
Donc je fais exactement les mêmes mouvements pour nettoyer et pour rincer. Donc voilà, mes pinceaux sont propres, donc je trouve que ce gant est très pratique, très rapide, enfin on lave ses pinceaux très rapidement, donc voilà, j'adore. Je vous fais de gros bisous.